Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la troisième édition et j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Gérard Canavez. Bonjour. Bonjour, Vous êtes le PDG du groupe Canavez. c'est ça. Vous allez participer à une conférence sur l'international et j'aimerais bien savoir un petit peu, parce que votre groupe marche très bien à l'international, quelles sont les clés d'une internationalisation réussie? Les clés d'une internationalisation réussie, c'est d'abord de bien connaître le pays dans lequel on va s'investir, de comprendre ses règles et d'adapter une organisation avec des équipes qui puissent comprendre et accepter le fonctionnement de ce pays. D'accord. Vous avez notamment des sites en Afrique. C'est quoi les contraintes et les bénéfices que vous avez rencontrés? Alors nous produisons, notre métier c'est la production agricole. Nous produisons des fruits, nous produisons des bananes et des ananas en Côte d'Ivoire. Euh, Nous sommes dans des activités industrielles sur des volumes très importants, très fortement consommateurs de main-d'œuvre. Et nous produisons aussi des agrumes au Maroc dans deux régions, dans le Souss, entre Agadir et Taroudante, et dans ce qu'on appelle l'oriental, façade méditerranéenne contre l'Algérie. Donc on est dans des métiers industriels de fort volume où les contraintes économiques sont importantes puisque ce sont des produits avec des petits prix que nous exportons et que nous amenons sur les marchés importants. Les bananes arrivent principalement en Europe et les agrumes vont une petite partie en Europe, une partie plus importante en Russie et une autre partie au Canada. Donc ce sont des productions particulières. C'est un métier traditionnel. Le salon ici concerne plutôt les startups et les nouvelles technologies. Nous, on est vraiment dans un métier traditionnel. Qu'est-ce qui nous a amenés dans ces pays? Eh bien, le commerce des fruits est un commerce international. Ces produits-là ne sont pas produits en métropole et ne sont pas produits en France. Donc il y a un marché. Les bananes sont un produit intéressant parce que c'est produit toute l'année et les gens en consomment toute l'année. C'est le troisième fruit le plus consommé. Et nous avons commencé très modestement dans ces métiers. Aujourd'hui, on produit 60 000 tonnes de bananes, ce qui fait un peu plus de 12% du marché français si toutes nos bananes venaient en France. Mais on en exporte beaucoup. C'est une entreprise qui a plus de 40 ans. Eh oui, on était jeunes à l'époque quand on l'a créé. Je suis le plus jeune de trois frères. Nous avons démarré très modestement. Et si nous sommes allés en Afrique, après tentative, parce que je dois préciser aussi que on regarde après 40 ans ce qu'on a réussi. Mais moi, je peux vous dire qu'on a eu aussi beaucoup de difficultés. On a eu beaucoup d'échecs, on peut le dire. On apprend beaucoup de ces échecs. Ça fait Et- partie de la vie d'un entrepreneur. Évidemment. Il faut avoir la capacité de rebondir, il faut tirer profit des expériences. La chance, c'était que nous sommes partis trois frères dans cette aventure. Nos moyens étaient très limités, mais nous avons su nous unir pour faire face à des périodes plus difficiles. Et évidemment, sur la période que vous dites, il y en a eu. Mais ce qui compte, c'est de garder le cap et de persévérer. Et avec un actionnariat familial, c'est plus facile, certainement. D'accord. Ça fait partie de l'ADN de votre groupe, cet esprit de famille se singularise comment au quotidien? Oui, bien sûr, parce que en fait, nous sommes partis trois frères dans une aventure. On était bien d'accord sur les objectifs et sur l'ambition de créer une entreprise euh, avec une certaine taille, parce que nos clients sont des clients très importants. Aujourd'hui, la grande distribution sur les grands marchés occidentaux, ce sont des groupes énormes. Et nous avions le souci de faire grandir notre entreprise pour pouvoir exister, pour pouvoir les intéresser. Voilà pourquoi nous sommes partis sur un projet ambitieux, mais même avec nos petits moyens, on y est arrivé. Vous le voyez comment, l'avenir de l'entreprise, de votre entreprise? Alors aujourd'hui, on produit dans deux pays, les bananes et les ananas. Les ananas aussi, c'est un produit qui grandit. On produit en Côte d'Ivoire. Probablement qu'on sera amené à produire dans d'autres pays. En se concentrant sur ces produits-là, on va être amené à nous répartir sur d'autres produits pour diminuer les risques. Parce que vous l'avez vu, on est ces derniers temps avec les cyclones qu'il y a eu, nos confrères qui sont aux Antilles, ça fait partie des aléas de notre métier. On produit des fruits tropicaux que l'on produit, ce sont des fruits tropicaux, on ne les fera jamais pousser en Suisse. Il y a des aléas climatiques
il y a des aléas géopolitiques et il faut conjuguer avec. Merci beaucoup. Merci à vous.